Ah ouais, salut tout le monde. Bon, bah, c'est avec plaisir que je vous présente le premier poisson de l'année. Premier poisson de l'année 2015. Donc alors certes c'est pas un monstre, mais ça fait vraiment plaisir. Celui-là, le poisson il est glacé. L'eau est vraiment super froide. À l'extérieur, je sais pas, il doit faire entre 3 et 4 degrés. Ce matin, une purée de pois et tout, de la brume partout. Alors, ça fait super plaisir d'avoir au moins un départ et le premier poisson de l'année 2015. Super. Bon, chaque poisson d'hiver, ça se mérite. Donc ça fait déjà plusieurs sessions que j'essaye de faire et sans succès. Donc soit des capots ou soit il y a 3 jours de ça, je suis venu sur le même plan d'eau et j'ai fait un départ et j'ai décroché une petite miroir devant l'épuisette. Bon, ça fait toujours de l'activité quand même. Oh, c'était dommage. Et dans l'après-midi après j'ai fait un petit départ, mais bon, ça a juste courbé la canne, j'ai eu à peine le contact et ça a décroché aussi. Donc c'était assez prometteur. Par contre j'étais assez attentiste sur les événements, il faisait beau et tout, donc je me suis laissé un petit peu porter par le temps. Et en fait j'ai vu plusieurs signes d'activité en pleine eau. Donc c'est pour ça que j'ai retenté ma chance aujourd'hui. Et apparemment les poissons, enfin, au moins un poisson répond présent sur la stratégie que j'ai adoptée. Donc absolument rien de particulier, c'était surtout du repérage. Vu qu'apparemment il y a 3 jours de ça il y avait de l'activité sur un spot, donc j'ai voulu essayer aujourd'hui. Donc absolument extrêmement simple. Donc 2 cannes, donc la première canne en bordure amorcée avec juste quelques boules de farine et des bouillettes coupées en deux, rien d'autre, un montage classique avec un bas de ligne en tresse assez court, un petit montage en inline. Et le deuxième, c'est celle qui m'a permis de prendre cette petite commune. Donc un lit de corps, un clip plomb. Vu que c'est un petit peu vaseux, ça permet de moins s'enfoncer, de mieux présenter en fait le montage. Un bas de ligne un petit peu plus long que ce qu'il y a sur l'autre canne, parce que là je suis juste en bordure et tout sur du fond dur, donc il n'y a pas de souci. Un montage allez, 7-8 cm sur l'autre canne. Là je dois être proche de entre 10 et 12 cm à peu près. Un petit montage avec un aligneur. Donc l'aligneur là c'est pareil aussi. Alors c'est vendu mais ils sont beaucoup plus grands. Donc je le coupe quasiment en deux. Et ça allège un petit peu plus le montage quoi. Parce que enfin si c'est en été ou quoi, bon ça craint pas grand chose ni rien, bon parce que les poissons ils sont moins tatillons. Là ça permet d'avoir un montage un tout petit peu plus agressif et surtout un petit peu moins lourd. Donc une petite gaine pour aligner le cheveu sur la hampe de l'hameçon et un petit dumbbell. Bon alors là c'est un dense parce que j'ai amorcé avec que de la bouillette pure. Donc apparemment si les poissons ils étaient dessus et tout, rien besoin d'autre. Un petit stick sur le bas de ligne et tout quoi, et puis ça apparemment ça pêche. Donc c'était surtout la visualisation en fait de là où c'est que les poissons sont. En hiver il n'y a pas le choix. Donc apparemment ça a payé, puis on va voir si ça continue. Déjà au moins la journée est sauvée, le capot est évité. Ça faisait un petit moment quand même déjà que j'avais pas fait de poisson et ça fait super plaisir quoi. On va remettre ce poisson à l'eau et puis remettre la canne en place. Alors voilà le montage un petit peu plus en détail. Donc alors une tresse souple qui est coulante, un petit bout de gaine. Donc, comme vous voyez c'est vraiment tout petit. Donc ça permet d'alourdir un peu moins le montage et pourtant créer cet effet de basculement qui est beaucoup plus rapide. Donc alors celui-là d'hameçon c'est un style curve.
donc avec une hampe assez longue et assez courbée. Donc ça je l'ai utilisé sur la canne qui est en bordure. Une petite gaine sur la hampe de l'hameçon pour tenir le cheveu. Et grâce à l'aligneur, en fait, ça fait un alignement parfait en fait du cheveu, de tout le montage. Et ça permet une rotation beaucoup plus rapide dans la lèvre inférieure du poisson. Ça marche pas mal, quoi. C'est un montage quand même assez agressif. Parce qu'on peut utiliser les curves comme ça tout simple, mais avec ce tout petit bout de gaine, en fait ça rend le montage encore beaucoup plus agressif. Et ma foi ça marche pas mal, quoi. Donc absolument rien sur le bas de ligne. Donc un tout petit bas de ligne super court parce que je suis vraiment en bordure sur du fond dur et tout, donc il n'y a pas de souci. En plus amorcé avec de la farine, donc le poisson va rester quand même relativement statique. Pas de plomb ni quoi que ce soit. Direct le montage quand il va être pris en bouche, il va être tendu par le poisson. Donc il n'y a pas besoin qu'il fasse 50 cm. Donc une boucle à la fin, et puis je rajoute un petit bout de gaine pour le tenir à la tâche rapide. Et voilà, rien de plus simple. Et pour le deuxième montage, c'est exactement la même chose. Là j'en ai pas d'avance, j'en ai fait qu'un seul ce matin. Donc un hameçon un peu plus petit, par contre avec une ouverture d'ampe, avec une ouverture un peu plus large. Le bas de ligne pareil, il fait entre 12-14 cm, un peu plus grand parce que bon, j'utilise que des bouillettes pures. Donc ça marche un petit peu mieux. Pareil, hein, tout en tresse et tout, avec un tout petit coude en plastique. Sur la hampe de l'hameçon, une petite gaine pour tenir le cheveu aligné aussi. Pareil, dans la même optique, et ça fonctionne bien. Au niveau des sticks, c'est assez pareil. Donc je vais utiliser de la farine. Donc alors elle est sèche. Donc je la mouille pas, je mets pas de booster, absolument rien du tout, vu que j'utilise des bouillettes et tout qui sont assez dosées en arôme et en attractant. Donc je prends une petite dose de farine que je vais mettre dedans. Je compresse le bout. Et là toujours dans la simplicité, en fait j'ai broyé des bouillettes vraiment en copeaux, en morceaux limite farine. Et là, même principe, je vais venir remplir la chaussette. Avec le poussoir, je viens tasser le tout. Il n'y a plus qu'à réaliser le nœud pour tout fermer. Et une fois que c'est fait, en fait, donc le stick a deux parties. Donc la première partie qui est en farine, et la deuxième partie en bouillette broyée. Donc alors vu que c'est des appâts que je conçois moi-même et tout, je les ai dosés assez fortement. Donc là j'utilise pas de booster, absolument rien du tout. Et ça fait le job tranquille, quoi. Donc même après avec des bouillettes du commerce et autres, hein, de toute façon on peut le booster ou autre, hein. Je vous ai déjà montré comment faire, soit les enrober ou soit les napper de booster et de farine et autres, hein. De toute façon tout est faisable. Donc avec ce stick, en fait, la partie qui est en farine, donc je vais venir avec une grande aiguille percer tout le long et faire passer en fait le bas de ligne à l'intérieur et piquer l'hameçon dans la farine. Donc vu que c'est des bouillettes broyées et tout, si on faisait l'inverse, on sait jamais, il peut arriver avec un petit bout de bouillette se plante sur l'hameçon
et rend votre montage en fait inopérant. Et donc alors avec ce petit bout de farine, ben, en le piquant, ça n'a absolument aucun risque. Et vu que la farine en fait elle est sèche, elle va avoir tendance à flotter, et ça va emporter le surplus de chaussettes en fait, parce que des moments, ben, surtout l'hiver, des fois il reste quand même du résidu de PVA qui n'arrive pas spécialement à fondre, et en fait ça, ben, ça permet d'avoir une petite accumulation en haut au niveau du nœud, et c'est le nœud qui fond ben, le moins ou pas du tout même des fois, et avec cette farine ben, qui est plus légère, elle va monter, et ça va libérer en fait l'hameçon ben, de tout débris et de tout surplus de matière soluble. Donc après on peut très bien utiliser exactement la même chose, et puis tremper ça là dans du booster, on va lancer ça dans l'eau, et puis ça fait le job hein, quand même aussi hein. Il faut juste faire attention ben, surtout en eau froide de ne pas utiliser des huiles ou des choses comme ça, parce que ça a vraiment du mal à diffuser, et vraiment du mal à faire fondre en fait le PVA. Donc c'est pour ça que j'utilise absolument rien, sauf des bouillettes qui sont dosées assez fortement. Et en neige, eh bien, je vais utiliser des dumbbells. Donc là j'ai fait des petits dumbbells. Donc alors je vous ai montré aussi pareil comment faire, il n'y a rien de plus simple. Donc c'est juste pour avoir une neige un tout petit peu plus petite et qui se différencie un petit peu de l'amorçage, bien que ce soit vraiment négligeable en termes d'effet hein, quand même. Donc c'est surtout pour avoir une neige plus petite, surtout en hiver, et puis voilà quoi, c'est pour pas sélectionner de poisson ni quoi que ce soit, peu importe celui qui va passer, il va le prendre. Donc même de toute façon même une bouillette de 20 mm, un poisson de 5-6 kg, il va l'aspirer, même des plus petits poissons. Mais bon, ça permet de se faire plaisir en même temps aussi. Donc alors de couleurs vraiment très voyantes, alors soit du blanc, ou soit en rose ou autre couleur. Après on peut le personnaliser suivant avec les colorants qu'on veut. Et par contre là ils sont vraiment surdosés ceux-là. Donc c'est vraiment pour attirer le poisson sur lèche. Mais rien d'autre, pas de booster, rien et tout, c'est pur comme ça. Et puis apparemment si on pêche sur le poisson, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon peu importe ce qu'on utilise, c'est surtout la localisation du poisson qui va faire le reste. Et pour terminer au niveau des appâts, donc pour l'amorçage en fait au niveau de la bordure, je les coupe en deux les bouillettes, comme ça en fait quand même une quantité moins importante, et puis toujours au niveau diffusion c'est toujours meilleur. Et sinon pour le coup en plein eau, je les lance comme ça, telles quelles. Donc vu qu'elles sont un petit peu nappées et tout, elles sont quand même assez boostées. Donc il n'y a pas de souci, ça diffuse assez vite. Une grosse granulométrie pour diffuser aussi, assez dosé en arôme et en sucre surtout. Et puis ça fait le job. Hein. Des appâts voyants bien pétants, blanc ou rouge-rose, le jaune et tout aussi ça marche bien, le orange, il y a toutes les couleurs qui sont assez flashy, ça marche pas mal quoi. Donc aussi une petite astuce au niveau des farines. Alors ce que j'aime bien faire en fait c'est me servir dans les rayons en fait de pêche au cou. Donc surtout spécialisé dans la carpe. Et c'est vrai qu'ils utilisent quand même des produits qui sont vraiment très attractifs et très traçants. Et surtout en hiver, ça peut faire la différence par moment. Parce que c'est pas tout à fait les mêmes ingrédients en fait qu'il y a comme dans les grosses poches ou autres pour la pêche en batterie ou là nous en batterie bon c'est pas vraiment un souci suivant là où c'est que le poisson se trouve. On peut quasiment lancer à n'importe quelle distance et tout quoi. Mais c'est vrai qu'en pêchant au cou c'est plus des coups de bordure, même jusqu'à 13 ou 14 mètres hein, pour les grandes cannes. Mais c'est vraiment faire venir le poisson sur le coup. Et il y a des ingrédients, des farines qui sont quand même pas mal sympas. Et donc je mixe un petit peu tout ça avec des produits spécialisés pour la carpe en batterie, et puis d'autres pour la grande canne. Et ma foi ça marche pas trop mal non plus, surtout quand le poisson il est actif et tout. Après ça crée vraiment une frénésie au niveau alimentaire, ça attire vite le poisson sur le coup.
Voilà, en hiver, les poissons blancs sont quand même relativement peu actifs, donc c'est quand même un peu plus délicat, mais ça peut jouer en notre faveur en fait d'utiliser des produits vraiment solubles comme ça, et puis c'est attractif rapidement quoi. Deuxième petit poisson, il a vraiment tout petit là. Comme quoi il n'y a pas que les gros poissons qui s'alimentent en hiver. Avec des appâts assez attractifs, on arrive à faire du poisson, même s'il n'est pas gros, ça fait du départ, ça réchauffe. Surtout là le soleil se montre quand même enfin. Ça fait plaisir. Donc cette fois je l'ai pris sur la canne en bordure, amorçage à la farine. C'est peut-être pour ça aussi que ça a fait venir les petits poissons, hein, bien sûr. Mais bon, ça fait de l'activité. C'est toujours sympa à prendre quoi. Donc par contre j'ai changé le montage. Je me suis tourné sur une base flottante en fait. Donc un montage un peu plus bizarre. Donc en fait ça s'appelle un weighty pool. Donc c'est pour représenter une bouillette flottante. Donc avec un insert en plastique pour créer la courbe. En fait ça reprend un peu le même principe que le shod rig. Donc si jamais vous voulez, vous le dites en commentaire et tout, et puis je vous présenterai le montage en vidéo, comment on le réalise. Bon, il n'y a rien de bien complexe là non plus. Avec un petit anneau sur la hampe de l'hameçon, avec un petit stop en plastique pour le bloquer. Une petite chevrotine. Ça c'est sympathique comme petit montage aussi, même en sac soluble et tout, ça présente pas mal. Donc apparemment vu le temps d'attente entre deux touches, donc là je pense que ce sera le dernier poisson. Sûrement, on sait jamais, hein, ça peut partir n'importe quand, hein, de toute façon, hein, mais donc en attendant, s'il y a un autre poisson qui se présente, je vous le montrerai. Sinon on se dit à la prochaine. Donc je vous souhaite encore une bonne et heureuse année, avec de la réussite. Un bon courage à ceux qui braveront le froid et tout quoi, pour essayer de faire du poisson. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert ou un commentaire ou à partager les vidéos et tout, il n'y a aucun problème. C'est super sympa. D'ailleurs je vous remercie tous. Donc tous ceux qui me suivent depuis un bon moment et les nouveaux abonnés. Donc ça fait vraiment super plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!